bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 21 septembre 2021. Alors juste avant de commencer avec la lecture des énergies, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés puisqu'il y a de nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne. Donc merci beaucoup de me faire confiance et merci de vous être abonnés. Et je voulais également m'excuser pour la semaine dernière, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, pour la simple et bonne raison qu'avec la rentrée, j'ai été un peu débordée. Mais normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Voilà, alors, on attaque avec les énergies de cette pleine lune en Poisson du 21 septembre. Alors, au cœur du tirage, on a la grande prêtresse. Et on a autour de 4, on a l'empereur, on a le 4 de bâton, alors qu'ici s'appelle Four of Acorns, donc je vais traduire en français, c'est le 4 de bâton, qui nous parle vraiment de stabilité, des fois aussi d'enfermement, dans une forme de confort, de zone de confort. Et on a autour le 8 de cristal, c'est-à-dire le 8 de denier et le roi de denier, les deniers qui sont associés au matériel, au monde vraiment physique, voilà, la matérialité. Ce que je vois d'après ces cartes, c'est que il y a une forme de... On nous pousse, en fait, cette pleine lune va nous pousser à sortir de nos retranchements. Elle va venir titiller, en fait, les zones où on est encore accroché à certains fonctionnements. Par exemple, on commence avec le 8 de denier qui est ici associé au mot-clé dedication, qui est le fait de se... Ah, zut, je vais la retrouver. C'est de rien lâcher, d'être dévoué, voilà, dévoué à quelque chose, de chercher à progresser dans un domaine. C'est vraiment l'énergie du travailleur qui est penché sur son travail et qui ne lâche rien. Et pourtant, dans les clarifications, j'ai demandé pourquoi on a cette carte et on a Let it go, lâcher, avec ce cœur qui est noué. Et donc, on a deux petits oiseaux qui essaient de défaire ce nœud. Et je pense que cette pleine lune, elle vient justement appuyer là où on a certainement des choses à lâcher, à ne pas rester focalisé comme ce, je dirais que c'est un bison, on va dire que c'est un bison, oui, qui fonce en fait, qui ne lâche rien. Imaginez un taureau quand il a repéré peut-être un torero, voilà, il va foncer, il est obnubilé en fait. Et cette pleine lune, elle va nous pousser en fait à lâcher prise. Mais c'est pas facile parce que justement, on a derrière l'empereur. L'empereur, c'est le 4. Et 4 qu'on va retrouver également, donc comme j'ai dit avec le 4 de bâton ici. Le 4, c'est la stabilité, qui est d'ailleurs clarifié en dessous avec The Land Between, qui est cette forme d'entre-deux. Avec le 40, on retrouve le 4. Donc il y a vraiment ce côté, et encore ici, le 8, 2 fois 4. Donc on a beaucoup de 4, ici on a encore un 44, donc voilà, il y a beaucoup d'éléments vraiment de stabilité, mais comme j'ai dit juste avant, la stabilité, c'est bien d'être posé pour pouvoir avancer, mais des fois ça se transforme plus dans une forme de zone de confort qu'on refuse de quitter. Et là, on nous indique, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que on a un félin, je ne saurais pas dire quel félin exactement, mais qui est sur une structure où on sent bien que la structure n'est pas complètement stable. Et c'est une stabilité ici qui n'est qu'apparente en fait. Et ce que nous dit la carte du dessous, c'est qu'il y a une transformation et que pour avancer, il va falloir prendre un chemin qui n'est pas aussi stable que ce à quoi on est habitué, puisque ici, vous voyez bien que on a cette terre solide, et puis pour avancer, pour arriver à ce lieu que l'on cherche à atteindre, on va être obligé de traverser un pont qui est pas forcément très, très sécurisé, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée ici d'énergie de
on nous pousse, en tout cas voilà, cette pleine lune nous pousse à sortir de nos carcans et de nos croyances en fait, de nos croyances limitantes qui font que on se maintient dans une situation parce qu'on a certainement peur de ce qui peut être au-delà de ce qu'on connaît, d'accord ? Au centre, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est liée à l'intuition, à cette connaissance sacrée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve en dessous ce petit renard avec le message, ears wide open, c'est les oreilles grandes ouvertes. Et c'est les oreilles grandes ouvertes à tout ce qui est au-delà justement du monde physique. C'est les oreilles grandes ouvertes au message du divin, au message des guides, etc. Donc, il y a un appel ici, un besoin de se reconnecter justement à cette intuition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici le 33 et le 21 septembre. On a le 21 qui nous fait 3. On a septembre, c'est un 9, donc c'est 3 x 3. On est... et c'est tout. Pardon, je m'emporte. Donc voilà. Et je pense que voilà, par rapport à toute cette énergie-là on a envie de stabilité, en même temps on est poussé à se transformer et à lâcher certaines choses, il y aura peut-être un appel justement d'ouvrir ses oreilles, j'entends aussi d'ouvrir ses chakras et d'accepter cette intuition, de se connecter à cette intuition et à cette connaissance sacrée. On a ensuite donc le 4 de bâton qui est associé à nouveau à ce côté confortable du 4 qui est stable et aussi lié à la communauté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve en dessous birds of a feather, c'est-à-dire alors c'est une expression birds of a feather en anglais qui en fait parle, c'est un peu qui se ressemble s'assemble. C'est l'expression birds of a feather flock together, donc c'est l'équivalent en français de qui se ressemble s'assemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur cette carte, on retrouve 4 poteaux, c'est-à-dire exactement ces 4 bâtons qui marquent la stabilité avec 4 oiseaux qui sont ensemble et qui représentent justement cette communauté. Donc, deux façons ici de l'interpréter dans ces énergies, soit un besoin pour se reconnecter à cette intuition de se rassembler avec des personnes qui sont semblables, avec lesquelles on se sent bien, d'accord ? Ou alors on parle à nouveau d'une forme de blocage ici avec le 4 qui nous dirait que il y a le risque à nouveau de rester avec les personnes qui nous ressemblent et de ne pas véritablement prendre de risque et de sortir de ce qu'on connaît. Enfin, on termine avec le roi de cristal, c'est-à-dire le roi denier, qui ici est associé dans ce tarot au mot-clé de courage et de commitment, qui est le fait à nouveau de se... je suis très nulle quand il s'agit de retrouver des mots en anglais. C'est l'idée en fait de... je vais y arriver, c'est terrible. To commit, c'est à nouveau oui, l'idée de se dédier à quelque chose et c'est un peu l'idée qu'on fait une promesse sur quelque chose et qu'on ne va jamais rompre cette promesse. C'est associé ici à Divine Matrix, donc le divin. Et donc, il y a l'idée à nouveau ici, alors le roi de denier, moi je l'associe toujours également à un côté, le roi qui est sur ses terres, qui a son joli château, qui est bien chez lui et qui profite en fait de cette stabilité qu'il a créée. Et donc, on nous dit ici que cette énergie du roi denier, elle permet de se reconnecter au divin. Donc, il y a des énergies en fait ici à la fois de stabilité
avec un danger, parce qu'on a ici cette stabilité qui semble plutôt positive du 4 de bâton, avec l'idée de confort et de communauté, qui permet de se reconnecter à l'intuition et au divin, et en même temps une stabilité qui enferme. Donc j'ai l'impression que pour cette pleine lune en Poisson, il y aura ces deux énergies qui seront en concomitance, et ce qui pourra peut-être créer des tensions chez certaines personnes entre un besoin et une énergie de on se reconnecte à l'intuition, on s'ouvre à d'autres voies, et en même temps le côté très confortable de non, je reste sur ce que je connais, et finalement je m'empêche d'avancer et d'acter une transformation qui est bonne pour moi. Ok, alors concrètement, il se passe des choses pas forcément toujours très sympathiques. Donc je suis allée regarder avec un oracle plutôt divinatoire, et j'ai clarifié avec le tarot. Donc on commence avec la carte de la richesse, et que j'ai complété ici avec le 5 de denier, deux cartes qui semblent complètement opposées, et clarifié ici par le roi de coupe. L'impression que ça me donne ici, c'est que pour certaines personnes qui ont pu être enfermées dans le matériel, qui pensent que il n'y a que les biens matériels qui comptent, et qui sont j'ai un peu ce côté de l'avare qui n'aime pas les autres, qui n'a pas envie de donner aux autres. On a, voilà, c'est clarifié par le roi de coupe en dessous, le roi de coupe qui est celui qui est au clair avec ses émotions, au clair avec ses sentiments, et qui est prêt à donner au monde parce que il a su remplir sa coupe d'amour pour lui, et maintenant il est prêt à donner dans un équilibre, bien sûr, hein. Et cette carte apparaît en blocage. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont un peu tout gardé pour elles, et peut-être par peur justement de ce 5 de denier, par peur de tout perdre. Alors est-ce qu'ici on nous parle de personnes qui risquent de perdre des biens matériels? Peut-être. Ça peut être simplement que il y a une prise de conscience pour certaines personnes de ce fonctionnement de peur de perdre, et qui peut peut-être amener du coup à moins s'accrocher en fait. On a ensuite la carte de l'accusation ici, clarifiée par le 4 d'épée, et à nouveau l'empereur. On retrouve les 4. Alors, pour les personnes qui se sont reconnues dans cette énergie que j'ai mentionnée tout à l'heure avec l'empereur, hein, puisqu'il est déjà sorti dans les énergies générales de cette pleine lune, vous n'allez pas pouvoir en fait rester dans cette stabilité, dans ce calme que vous cherchez en fait, dans ce calme après la tempête du 4 d'épée. Il va y avoir des remous autour, alors soit des personnes qui se sentent blessées par les autres. On pourrait ici aussi parler, puisqu'on est sur le côté concret, de personnes de pouvoir, alors à quelque niveau que ce soit, d'accord, des personnes de style empereur qui vont être, dont l'autorité va être mise à mal, parce qu'il y aura des accusations, et finalement le repos qu'elles avaient va être mis à mal. Donc on verra exactement ce qui se passe d'ici la fin du mois de septembre. Et puis on termine avec la carte de la dispute associée au 10 de coupe et à la tour.
On peut être ici plus sur le domaine familial, sentimental. En tout cas, il y a des un peu trouble au paradis, mais qui amène il y a des disputes, des prises de bec, littéralement, peut-être autour d'un sujet qui nous concerne tous. Je ne vais pas vous donner d'exemple, je pense qu'on peut tous penser à des sujets qui nous concernent tous actuellement et sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et il y a des fondations qui sont en train de tomber. Alors c'est intéressant parce que j'ai parlé tout à l'heure dans les énergies de ce côté d'une stabilité qui n'est qu'apparente et qui doit être où on doit accepter en fait de ne plus être sur un sol stable. Et la tour, c'est exactement ça. La tour, c'est, ou la maison Dieu dans le tarot traditionnel, c'est cette tour qui est basée sur des préceptes qui ne sont pas les bons et qu'on va démolir en fait. Donc il y a des éléments autour de nous qui vont nous amener à peut-être remettre en question des systèmes dans lesquels on vit, que ce soit à nouveau dans le cadre très privé ou dans le cadre public et collectif. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est associé au 10 de coupe. Alors, on peut penser, je vais peut-être rajouter une carte, oui, je vais rajouter une carte. J'aurais tendance à penser en fait que ces disputes, ces moments un peu houleux en communauté permettent, en détruisant des choses qui ne sont pas les meilleures, peut-être de se rapprocher d'un vrai bonheur. Alors on va voir, est-ce qu'on peut clarifier le message ici du 10 de coupe s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous signifie le 10 de coupe ici associé avec les deux autres cartes de la dispute et de la tour? De quoi on nous parle ici avec le 10 de coupe? Ouais, le monde. Il y a une fin de cycle. Alors cette fin de cycle, elle vient confirmer cette idée de la tour qui vient démolir des bases qui ne sont pas les bonnes. Et qui permet pour moi de reprendre conscience de... et c'est intéressant parce qu'on n'a pas le 10 de denier, qui serait vraiment dans le côté matériel, dans le côté richesse justement. On retrouve le 10 de coupe alors que c'était enfermé ici au début avec le roi de coupe. C'est comme s'il y avait besoin en fait d'exprimer ce qui ne va pas ici au niveau émotionnel justement pour pouvoir retrouver un vrai bonheur communautaire, individuel. Et donc on a une forme de fin de cycle où on enlève les masques. Les masques, vous voyez bien ce que je dis, les masques imaginaires, parce que je crois que les masques actuellement on n'est pas prêt de les enlever. Mais on se reconnecte, oui, à une vérité intérieure en fait. Et on retrouve finalement une vraie stabilité et pas un semblant de stabilité. Bien, mais on va aller voir les conseils des guides pour cette pleine lune qui s'annonce mouvementée. Ok,
Ok, alors pour les conseils, j'ai changé un petit peu de façon de faire, puisque vous voyez que j'ai réutilisé un tarot associé à un oracle. Donc, si on commence par le tarot, on a l'étoile et le magicien qui sont sortis en même temps. Et donc, qui nous indique que là, les guides, le divin nous appelle à garder espoir, à se reconnecter au divin, à notre divinité intérieure également, et à se reconnecter à notre intuition et à se reconnecter à son pouvoir intérieur. Ce faisant, on va pouvoir acter des modifications véritables dans la matière. Alors il y a des choses très intéressantes qui apparaissent ici avec le tarot. La première, c'est que en dessous, on a donc 2 arcanes majeures et en dessous, on n'a que des deniers. On a terminé dans les énergies générales avec le roi de denier associé à la matrice divine, au divin. Et j'expliquais que justement, en se reconnectant à une forme de matérialité dans laquelle on se sent bien, mais qui n'est pas ostentatoire, j'ai envie de dire, on se reconnecte au divin. Et justement, ici, on nous confirme que le fait de se reconnecter ici à notre divinité intérieure, à démarrer ce nouveau cycle, vraiment à prendre le parti de lâcher des choses et de démarrer quelque chose de complètement neuf avec le magicien, permet de faire pousser de nouvelles graines, ici avec l'as de pentacle, et d'avancer sereinement vers un nouvel avenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure je parlais du 10 de coupe, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle ou le 10 de denier sort ici. Donc on dit que on peut garder à l'esprit ce bonheur qui est également un bonheur qui s'inscrit dans le matériel, mais si ça part de quelque chose qui est complètement neuf et qui est pur d'une certaine manière. Alors, ceci est clarifié par 2 cartes oracles. On a avec 2 cartes qui semblent très opposées et qui, je trouve, résument bien en fait ces énergies de cette pleine lune, où on a vu qu'il y avait un côté très je veux de la stabilité, je veux de la protection, je veux être moi-même, et en même temps il y a besoin de nouveauté. Alors on a le cerf blanc qui marque la protection, et ensuite on a l'or qui est dans l'aventure. Donc on retrouve bien voilà, ces 2 énergies complètement opposées, et visiblement les guides nous indiquent que selon le moment on aura peut-être besoin de l'un ou de l'autre, sans jamais tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. Donc par exemple, le protecteur, oui, c'est bien de se sentir protégé, mais si ça nous empêche d'aller dans une direction qui est bonne pour nous, eh bien on tombe dans un enfermement, d'accord? Donc je vous traduis directement le message. Vous êtes une vieille âme, votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition, ça tombe bien, j'en parlais tout à l'heure, pour vous emmener là où vous voulez aller. Donc c'est bien ce message de la grande prêtresse. Donc c'est-à-dire que ce côté protection, cette stabilité, elle doit nourrir votre chemin et pas vous enfermer dans un endroit qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Éveillez-vous à la force, à la très grande puissance qui est en vous. Vous êtes fait pour créer des miracles et le bien avec cette magie qui est en vous. Alors c'est intéressant parce que magie, on retrouve ici le magicien, d'accord? Et l'orque, donc qui est associé à l'aventure, osez faire les choses différemment. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, de sortir de fonctionnements qui ne sont plus bons et d'agir différemment. Chantez votre chanson sauvage, donc si on parle du chant des baleines, manifestez vos rêves et essayez en fait, lancez-vous dans ce grand voyage avec confiance, soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Alors on retrouve le côté ami, ce qui me fait dire que dans les énergies, quand on parlait de la communauté,
on était ici sur quelque chose qui aide justement à se reconnecter au divin. Hein. Ça y est, je suis partie en anglais. Soyez courageux, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Voilà. Ok. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et puis une magnifique pleine lune et je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée!